Oui, bébé. Abonne-toi ou je te cul. Mais comme il part à fond. On va pas se la raconter ingénieur alors qu'on comprend rien, gros. Oui. Va te tuer, Fagioli. Le mur de la mort. Touche-moi le vire. Touche-moi le vire. Oh gros, c'est l'heure du test de crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse bleu et on crame tout. On crame tout. Salut la team, salut l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable la team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là ça y est, on commence à rentrer, à revenir dans des gammes de lourds. Enfin, là c'est une petite toune, mais après bientôt je reçois la Tevren Fighter Supreme que tout le monde me demande, la 960R, ou je sais plus comment elle s'appelle, bref on s'en fout. Mais je vous ai présenté quelques petites merguez, et là on rentre dans le game des sales trottes, tu vois. Même que celle-ci c'est une 48 volts bimoteur, mais attention elle envoie du lourd, vous allez voir. Enfin bref, je vous présente tout de suite la Shark 7 RS1 l'équipe. Eh oui, envoyé fraîchement par Xerider. Comme vous le savez, c'est pour ça que je vous dis là, on rentre dans le game des grosses trottes, enfin des trottes que Xerider, il sait très bien, tu vois, trouver des petites pépites. Et là, il m'a envoyé la nouvelle Shark 7 et franchement, ça fait vraiment plaisir l'équipe, ça fait vraiment plaisir. Donc tout d'abord, comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que les petites bimoteurs intéressent. Parce que celle-là, je pense que on pourra même pas la comparer à tout ce qui est Dualtron mini bimoteur, Tevren mini bimoteur. C'est encore plus puissant et c'est encore autre chose, tu vois. Il m'a expliqué des trucs. Enfin, moi, vous savez que je suis pas technicien là-dedans. Moi, c'est surtout le ressenti que je vous partage, si c'est des bons modèles ou pas. Mais en termes de technicité, comme il m'a dit, en termes techniques, en tout cas, je sais qu'il m'a raconté que c'était des tout en A, en grade A, pas des grades B, que ça soit la batterie, les contrôleurs. C'est un 25 ampères, mais apparemment que tu multiplies par 3 parce que c'est un triphasé, je sais pas quoi, qu'envoie au final 90 ampères dans la trotte. Enfin bref, gros bordel. Moi, vous savez que là-dedans, je suis pas technicien là-dedans, j'en ai rien à branler. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir des nouveautés, vous dire si ça vaut le coup ou pas et vous donner mon ressenti. Voilà. Et si ça vaut le coup, rapport qualité-prix. Nous, on est surtout là pour ça. Les termes techniques, on laisse ça aux ingénieurs, etc. On ne se prend pas la tête. Nous, on n'est pas ingénieurs. Nous, on est testeurs et on encule le game. Voilà, l'équipe. Bon, allez. Sur ce, sans plus attendre, je vous dis les stats. Alors, oui, parce que là, j'ai pas voulu apprendre tout par cœur. C'est une nouveauté. Les gars, même Xerider, il m'a envoyé un mail avec tous les papiers. Pour vous dire, même lui, c'est tellement récent. Lui, il cherchait c'était quoi, etc., etc. Donc moi, je pouvais pas apprendre tout sur le tas. Je me suis dit, je prends les papiers, au moins on est sûr de rien louper. Shark 7 RS1. C'est une 48 volts, 21 ampères, exactement 20,8 ampères. Elle sera au prix de 1589 €. Pour vous dire, elle sera dans le même tarif que tout ce qui est Dualtron mini bimoteur, tout ce qui est Dualtron mini bimoteur, Tevren Fighter mini, etc. Ça sera à peu près dans la même gamme de prix, hein, entre 1004 et 1006 maxi. Sauf qu'on est encore sur une autre puissance, une trotte qui est étanche, IPX5 l'équipe. Ça aussi, c'est grosse nouveauté. C'est bien la 48 volts, celle-ci que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, qui sera une exclusivité Xerider. Ça sera le seul à la vendre. Voilà. La 60 volts sera disponible dans d'autres magasins revendeurs. La 60 volts l'équipe, ça sera exactement la même batterie. Il n'y a que le voltage qui change. Ça sera une 20,8 ampères. Par contre, le supplément, c'est qu'elle sera en suspension hydraulique et non à ressort réglable. Voilà, ça sera vraiment de l'hydraulique. En précommande, 10% de remise, il m'a marqué, égale 1790 €, en stock vers début avril, tu vois, donc tu as le temps. Elle sera en avril en stock, disponible en précommande chez Xerider, chez tout bon distributeur. Tu as compris bébé, voilà. Maintenant, on va parler des termes techniques. Moi, vous savez, quand c'est des modèles un peu qui m'intéressent, je charge bien tout à fond, je fais les tests, je regarde et je vais surtout vous donner le ressenti. Au pire, si j'ai le temps, parce que là, en ce moment, c'est vrai que c'est chaud bouillant les produits, si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un VS
Dualtron Mini bimoteur ou Tevren Fighter bimoteur. La Mini Tevren, voilà. Comme ça, on pourra voir si ça envoie du lourd ou pas. En cas, je prendrai Pikachu avec moi, on vous fera un VS. Comme ça, je sais qu'il aime bien lui aussi faire les VS. Au moins, vous allez kiffer l'équipe. Faut que je vais gagner, je vais t'enculer. Qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas enculer, toi? Bon, enfin, bref. Arrête de dire des conneries, parce que je vais couper la caméra, je vais venir te tarter maintenant, hein. Action. Voilà, merci bébé. Donc, alors, l'équipe, 48 volts, 21 ampères, cellule de très haute qualité, tu vois. Cellule 18650, marque DMEGC. Demeg, ok. Le numéro 1 chinois, la meilleure qualité chinoise. Bon, en fait, il m'a expliqué au téléphone, donc grade A comme le truc, sauf que l'équivalent de tout ce qui est cellule LG et Samsung, les 21700, etc. Sauf que c'est des batteries chinoises, hein, donc marque, si tu veux, inconnue au bataillon, mais qui sont du haut de gamme, voilà, pour être plus précis. Puissance bimoteur, brushless, aimant, grade A aussi, parce qu'il m'a parlé des aimants, du contrôleur, tu as des grades A, grade B, grade C, et voilà, c'est tout du grade A. En fait, les contrôleurs, il m'a expliqué, c'est les mêmes contrôleurs qu'il y a chez Nami. Donc vous connaissez Nami, hein, la réputation maintenant. Donc c'est le même style de contrôleur de grade chez Nami et c'est les mêmes batteries justement que chez Nami. À une époque on disait ouais c'est des no-name et tout, mais en fait c'est des batteries chinoises mais haut de gamme. Brushless, aimant grade A, 1400 watts x2 en pic, soit 800 watts nominal x2 donc. 1400 watts en pic x2, 2800 watts en pic. Contrôleur 25 ampères à onde sinusoïdale, capable d'envoyer chacun 90 ampères par phase moteur. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est un triphasé, je sais pas ce qu'il m'a expliqué. 3 phases par moteur. Donc, moi, je comprends rien là-dedans. Vous n'allez pas me casser les pieds. Gros. Si vous voulez faire les techniciens ou demander à des ingénieurs, vous les contactez directement. Hein, gros. On va pas se la raconter ingénieur alors qu'on comprend rien. Chez-moi le vire. Chez-moi le vire. Vitesse, bien évidemment l'équipe, la trottinette, elle est full conforme aux normes, c'est-à-dire qu'elle est catadiop de partout, elle est bridée à 25, voilà, elle est en vigueur avec le règlement, tout ça, il n'y a pas de problème. 25 km/h bridée et 57 km/h, attention, GPS. Donc c'est pour ça que je vous dis, elle va couper en deux tout ce qui est Dualtron Mini bimoteur, Pop et Tevren Mini. D'ailleurs, il y a des magasins qui l'ont déjà vendu celle-ci et qui ont des retours clients qui sont très satisfaisants, il m'a dit. Et c'est pour ça que il y a des magasins qui vont être revendeurs de celle-ci parce que rien que par rapport à l'étanchéité. Voilà. Capable de gravir des pentes de 37%, incroyable aussi. Autonomie 70 km en monomoteur, mode éco avec un poids de 70 kg. On sait très bien que quand tu vas être en mode sport, Kiki, avec un poids comme moi de 80 et quelques kilos et qui va souvent envoyer du lourd, tu peux facilement diviser par deux, mais facile. À mon avis, si tu fais 30-35 bornes en roulant comme moi, comme un porc et en pesant un bon 80 kilos, ça serait déjà très beau. IPX5, étanche aux fortes projections d'eau, pluie, neige, non immergeable. Donc elle n'est pas full étanche à 100%, c'est-à-dire que tu ne fais pas de la plongée sous-marine avec, mais tu peux rouler sous pluie, sous l'eau, dans la neige, etc., etc. Système de pliage, 3 actions pour le pliage, réglage possible en cas de jeu. Ça j'ai kiffé. Le pliage, tu viens ici, tu appuies sur le bouton, tu as sur le côté droit, tu défais la languette, comme ceci. Donc tu appuies et après devant, tu as encore un autre bouton de pression que tu viens appuyer dessus pour pouvoir la plier. Et bien évidemment l'attacher. Ça, le système de pliage, franchement l'équipe, il est incroyable. Et regarde, j'ai mis 1 seconde pour la replier. C'est tu clips et tu clips. Merci, au revoir. Et il y a 0 jeu dans la colonne, ça se sent de suite. Chargeur 54,6 volts. Il y a une 48 volts, mais vous allez voir la patate qu'elle a pour une 48 volts. Justement à ces contrôleurs qui envoient du 90 ampères. Tu vas voir bébé, c'est un monstre. En 2 ampères, donc charge complète 11 heures, bien évidemment, parce que c'est chargeur 2 ampères. Lumière avant plus arrière, donc tu as le feu de stop et le phare à l'avant avec les lumières. Tu as les clignotants, bien évidemment. Là, tu as le boîtier, le commodo avec les clignotants. Lumière, ah oui, le soir quand tu l'allumes, tu appuies sur un bouton, quand tu mets les lumières, tu as le plancher qui s'éclaire tout bleu dessous. Donc tu as un rétroéclairage dessous bleu, c'est magnifique la nuit.
C'est très joli, j'aime bien moi. Pneus, donc on est bien sur du 10 pouces tubeless. Donc c'est du 10 pouces par 2,70 de large, 2,7 pouces de large. Frein hydraulique de la marque XOD, XOD. C'est connu en plus comme un frein. Mais par contre, ils sont pas badgés. Tu as vu, ils sont no-name. Mais apparemment, c'est la marque XOD qui les fait. Accouplés aux freins magnétiques, par contre, qui ne sont non réglables. Poids net, 32 kg. C'est une 48 volts, donc c'est une petite trotte. Mais tu passes quand même au-dessus. Tu seras plus dans la gamme 52-60 volts au niveau du gabarit et du poids. Entre les 52 et 60 plutôt que du 36-52. Voilà. Tu es quand même un poil au-dessus, mais ça reste quand même les trottes de petit gabarit, petite gamme, on va dire. Entre les petites et les moyennes gammes. Voilà. Pour vous la situer à peu près. Hein. Poids autorisé, bien évidemment, c'est toujours entre 110 et 150. Là, c'est 120 kg, poids autorisé dessus. Cadre et guidon en aluminium de qualité aéronautique. Bien évidemment, hein, excusez-moi. Klaxon, on a un klaxon qui est ici. Verrouillage par reconnaissance de badge NFC qui est ici. Donc tu l'allumes et tu la verrouilles. Deux cartes, bien évidemment, il y a deux cartes fournies. Moi, j'en ai pris qu'une seule, hein, pour vous faire le test. Anti-vol, quand en fait tu l'éteins, si on essaye de te la voler, tu as un anti-vol dessus. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que tu arrives, tu l'éteins. Tu vas t'acheter ton pain et tout, tu sais que tu as 5 minutes, truc anti-vol en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de te la prendre et tout. Pendant 5 minutes, elle est bloquée. Donc ça te laisse le temps, c'est sûr tu pourras pas la laisser une journée comme ça dehors. Mais tu as 5 minutes pour aller faire t'acheter ton pain ou de conneries ou t'arrêter à acheter les clopes, etc., etc. Du coup, il y a bien un système anti-vol avec blocage des roues, ça c'est pas mal. Elle est vraiment full option l'équipe, mais elle est vraiment full option. En plus, elle a l'air hyper souple. Écran OLED, carrément, il y a marqué. Hein, qu'il est bizarre quand tu le regardes et tout. Il est trop bizarre l'écran. Et ça va, il est visible. Hein, sur caméra, ça fait bizarre, mais en vrai, il est visible. Alors peut-être pas en plein soleil. Anti-rayure extrêmement visible sous toute luminosité. Ah oui, donc tu vois, c'est pour ça qu'il avait une couleur bizarre. C'est vrai que là, regarde, si je me mets au soleil et que je l'allume, ah ouais, non, effectivement, il se voit très bien. Il se voit très bien en plein soleil et en plus, elle bouge toute seule, tu as vu? C'est parce que j'ai pas mis la carte NFC. Incroyable. Oui, effectivement, là, je suis en plein soleil avec les lunettes fumées. Je vois très bien la luminosité du compteur. Donc, effectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais la re-éteindre parce qu'elle bouge toute seule. Bien évidemment, on a tout, la vitesse, la distance, le nombre de kilomètres. Tu as les 3 modes d'assistance. Tu as l'assistance à pied 6 km/h, mode sport. Débridable aussi très facilement avec simplement des... Il n'y a rien à couper comme câble. C'est que des fonctions à entrer dans le dos de la trottinette. Possible en option amortisseur de direction. Ah oui, putain, j'ai oublié de le prendre. Ils me l'ont envoyé, moi. Tu as un amortisseur de direction, mais en fait, il m'a dit, je te l'envoie quand même, si tu veux le présenter. Mais t'inquiète, elle n'a pas de guidonnage d'origine, donc c'est vraiment pour ceux qui sont pas à l'aise sur les trottes, pour être rassurés et tout. Mais il m'a dit, tu peux y aller à fond sans amortisseur, il y a zéro problème. Voilà. Donc c'est en option, si vous le voulez. Garantie, la batterie est garantie 2 ans, comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil. Livraison offerte en France avec UPS. Voilà. Et au moins, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. On a tout sur le papier, je vous ai dit tout ce qu'on peut savoir sur la trotte, je vous l'ai dit. Maintenant, on va passer à du crame-tout parce que les papiers, on s'en fout un peu. C'est bien beau, on a dit les stats et tout. Maintenant, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la tester, que je vous donne mon ressenti, etc. Il y a 2 petites choses que je voulais vous dire. Est-ce que c'est mon modèle? Je sais pas, il faudra que je lui demande. En tout cas, la mienne, je l'ai reçue. Il y avait le deck à monter, à coller. Un film que tu lèves et qui vient se coller, tu sais, comme un peu avec du double face, on va dire. Faut bien positionner le deck et tout. Alors, est-ce que c'est mon modèle? Parce que il y a très peu de modèles pour l'instant qui circulent. Mais bon, bref. En tout cas, moi, ce que je veux dire, qu'il a fallu que je monte le deck et pas que le guidon comme le 3/4 des trottinettes, tu vois. Il a fallu quand même régler le guidon, installer le deck et tout, bien le coller, etc., etc. Ce qui est très facile en soi à faire, mais voilà, c'est un petit boulot supplémentaire. Et ceux qui sont pas trop, on va dire, manuel de ses mains, tu vois, il suffit que tu le colles en travers, il va le décoller, le recoller, il va galérer, enfin bref. Il n'y a que ça que je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, l'équipe, déjà, niveau design, j'adore. Le marche-pied, il a l'air vraiment pas mal. L'inclinaison, je vois qu'il se relève bien. Ça me fait penser un peu à de la Nami, style moitié châssis tubulaire, alors que c'est pas un châssis tubulaire, on le voit très bien. Mais tu vois, le marche-pied est fondu avec le deck, en fait. Il est, si tu veux, au plateau. Le marche-pied est incorporé au plateau, donc ça, j'adore. Full black. Franchement, elle est full black, ça fait encore trotte style Batman. Moi, j'adore la Batmobile un peu. Ici, quand tu vois le guidon, en fait, le deck est aligné au bras à l'avant. Et quand tu tournes le guidon, tu vois vraiment que c'est symétrique quand tu es de dessus comme ça. Ça fait trop beau à voir. Franchement, moi, j'aime bien. On voit que, laisse tomber, frérot. Regarde-moi ça. C'est un nuage. C'est comme les Nami. C'est comme les Nami, ça me fait délirer.
tu montes dessus, il y a tout qui s'amortit. La trotte, elle est étanche. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, tu as des pare-boues qui sont pas magnifiques, mais qui sont bien prolongés. Donc, tu vois que ça fait le taf. Tu peux la mettre en monomoteur, en bimoteur, avec les icônes sur le compteur qui te dit exactement en quel moteur tu es, en quelle puissance. Ça, j'adore aussi. Pour ce qui est du pare-boue, pour ce qui est des pare-boues, c'est ça que je voulais vous parler. C'est que Funtrot m'a envoyé, comme c'est lui qui prépare les trottes, elle sera bien évidemment disponible chez Funtrot avec le montage des Magura et autres. Et il est en train de travailler dessus. Comme là, il m'a envoyé il m'a envoyé un verre doseur, je savais même pas, gros, Funtrot. Oh, excellent, quand je vais faire la vidange de la voiture, magnifique. Oui. Bon, le porte-clés, ça je vous l'avais déjà montré. On n'est pas là pour ça, on est là pour ça, l'équipe, regardez. Et là, il est en train de faire pareil sur la Shark 7. Alors déjà, ça, l'équipe, faut que je vous le montre, ça. J'ai adoré ce système-là. Et là, le fait qu'il va pouvoir le sortir sur les trottes, je sais plus quelle marque, peut-être pas sur tous les modèles, mais regarde-moi ça, gros. Il m'a sorti, Funtrot, gros. Il m'a sorti l'accélérateur de la Rion et de la Boosted à l'époque que je vous avais présenté. Regarde-moi ça, gros. Je sais pas si ça va faire le point. C'est un accélérateur poussoir comme ça, à roulette. Incroyable. Tu accélères et tu freines. J'avais adoré ce système et Funtrot le sort sur les trottes avec bien évidemment toutes les explications comment le brancher, etc. Mais attention, ça sera que sur certaines trottes. J'ai kiffé parce que j'adore ce système. C'est excellent. Tout ça pour en venir là, l'équipe. Regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ce bijou. Voilà. Là, ils viennent de finir. Ils viennent de sortir. Et attention, c'est du vrai carbone. C'est pas du plastique, bébé. Regarde-moi ça, la qualité. Regarde-moi ça, la qualité du carbone. Moi. Avec juste le petit logo Funtrot écrit en miniature bien discret. Regarde la qualité du carbone. Moi. La qualité du carbone, elle est incroyable. Donc il m'a sorti des pare-boues comme ça pour Nami, pour d'autres marques aussi. Mais ceux-là, ce sont ceux de la Nami ou de la Tevren. De la Nami. Il a sorti aussi les pare-boues comme ça, inox pour Tevren. Inox. Carbone pour les Tevren. Et là, il est en train de faire pareil pour la Shark 7. Incroyable, l'équipe. Et franchement, ils sont magnifiques. Tu vois qu'ils sont vraiment quali, que le carbone, il est quali. C'est pas du plastique whipped, hein, bébé. C'est pas de l'imitation carbone, tu as compris. Oh, là, au soleil, comme il claque comme ça. Magnifique. En tout cas, merci Mika. Je vais les monter là dès que j'ai ma... Je vais les monter sur la Blast. Je sais pas c'est lesquels ceux-là. Il me semble que c'est ceux de la Nami Blast. Donc je pense que je vais les poser sur ma Blast. Ils sortent exactement ce système-là pour la Shark 7. Et ça, elle va claquer comme ça, noir mat, full noir mat. Avec, comme ça, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Gros. Une tuerie, une tuerie. Je trouve les guidons trop bas comme moi, qui font plus 1,80 m voire plus, tu vois. Il est plein de réhausseurs de guidons comme ça. Et ça aussi, je te le montre vite fait. Après, on part en test, l'équipe. Regarde. J'adore, tu vois, travailler avec des personnes comme ça, sérieuses. Regarde, la pièce, la peinture, elle est nickel. Noir mat, il n'y a pas un défaut. Voilà l'équipe, je pense vous avoir un peu tout dit sur le produit. En tout cas, ce qu'on fait, là, c'est pas des merguez en 48 volts. Ça commence à être du lourd en 48 volts. Et ça, j'adore présenter des trucs comme ça. Comme les Segway, comme les trucs, tu vois. Quand tu sais que c'est des produits qui valent le coup, moi, ça me fait plaisir de les tester. C'est pas comme certains où tu la présentes comme ça. Et tu vois, et tu dis oui, mais il y a ci, il y a ça. Ou des merguez comme la M4. Ou tu vois, certaines trottes que j'ai essayées, c'était vraiment des merguez. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans les vidéos. Vous savez que moi, je vous dis toujours la vérité. Si je la sens mal, je vais vous dire oui, bon, il y a ça qui va pas. Voilà, ça vaut peut-être pas le coup, ou ça vaut le coup, tu vois, selon ce que mon ressenti. Donc, sans plus attendre, l'équipe, on part tout de suite en test. Allez, c'est parti. Ouais, ben, l'équipe, je monte à bord du bolide. On va voir un peu. Ah ouais, déjà, là, la colonne, on sent que c'est du rigide. Et alors, oh là, mais alors la suspension, gros. Allez, c'est parti. Donc ici j'allume. En plus j'adore regarder l'équipe parce que le bouton là, il est caché dessous. Donc tu vois, moi au début j'essayais de l'allumer par ici et je me disais putain mais elle marche pas, il me l'a envoyé, elle marche pas, elle est en panne. Et ça, tu vois, c'est vachement bien que ça soit discret dessous parce qu'au moins quand tu appuies, déjà pour les voleurs et tout, ils savent pas où il est le bouton, tu as vu. Et c'est déjà pas mal. Tu vois là, elle commence, mais regarde, là elle vibre, regarde, elle bouge toute seule. Hein. Je la touche pas. Donc tu viens avec ta carte NFC, clac, elle va voir que tu as la carte, c'est bon.
Ah, elle est prête à fonctionner comme on veut. Et c'est parti. 1, 2, 3. Ah ouais. Ah oui, 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 elle a la patate. Putain, qu'est-ce qu'elle est souple par contre. Allez, c'est parti pour la vitesse de pointe. Je suis déjà à 26, 30. 40 déjà. Oui. 40, 50. Ouais, donc je suis déjà comme une mini. Voilà. 60, 62, 61. Oui. Ah ouais, elle guidonne pas. Hein. Oh, la suspension, comme elle est souple par contre. C'est incroyable. On a le guidon, il est bien haut comme j'aime. Oh là là, l'axel qu'elle a. Elle a un très bon démarrage. Hein. Ouais, tu vois, je suis à 30 dans la montée. Regardez, la pop, là, j'étais à 50. À 40 dans la montée à fond. Là, je suis déjà à 50 à fond. 52. Ouais, 52, 51, 52 dans la montée. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, non, franchement, elle envoie du pâté. Hein. Ben, oh, pour une 48 volts, gros. Une... Mais, elle est incroyable. Elle est excellente. Ouais, il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne. Ah ouais, puis elle freine bien. C'est incroyable, gros. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je vais vous faire le test, là. Je vais faire même du off-road avec. Et après, tu sais quoi? Je vais la prêter à Pikachu juste pour avoir son ressenti. Oh, en tout cas, en départ arrêté, là, oh, tu pars en arrière. Hein. Ouh, comme elle a l'air de cabrer. Ah ouais. Oh, mais excellent, gros. Non, véridique, excellent. Je sais plus comment on fait pour... Ah, voilà. Voilà, là, tu vois, je suis passé en single moteur. Là, je suis en bi. Tu le vois, là? À l'afficheur. Single et dual. Hop. En fait, tu appuies un court instant sur le bouton arrêt et power. Là, voilà. Là, je suis en bi. Et là, je suis en mono. Comme ça part doucement, là. Ah ouais, là, c'est smooth. Oh, comme c'est smooth, là. Eh, franchement, la tenue de route a l'air très bonne avec ces pneus-là. Même en monomoteur, gros. Même en monomoteur, elle est smooth, hein. Elle est très smooth. Mais regarde, même en monomoteur, je tape du 41 km/h sur du plat. 42, 43. Elle se lance, 45. Ah ouais, 45 en mono sur du plat, 47. Excellent. Franchement, en mono, elle est excellente aussi. Elle arrive à monter à du 47 km/h en mono, sur du plat. Là, je vais repasser en bimoteur. Tu vois, par contre, là, tu tournes, c'est smooth. Dans la montée, ça part doucement. Incroyable. Tu sais quoi, je vais mettre en bi. Et là, ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est excellent. J'ai un ressenti, le marche-pied est très bien, l'inclinaison du marche-pied. Il y a de la place sur le deck. J'ai une bonne aisance sur le deck, c'est excellent. Là, on reprend, on repart. Tu sens qu'elle est très stable. Ah ouais, pour moi, elle n'a pas besoin d'amortisseur de direction, effectivement. Donc, elle est quand même stable comme trotte. En tout cas, la mienne. Là, je repasse à fond. Dans la montée, 45, 46. Ouais, non, ouais, tu marches mieux qu'une... Oui, 47. Elle fait que se lancer. Hein. Et 50 à l'heure, tu tapes dans la montée. 50 à l'heure. Tu te rends compte contre un 40 sur la pop. Tu marches 10 km/h plus vite alors que c'est... Oh, je tiens à vous rappeler que c'est une 48 volts, gros. 48 volts. Elle marche à... C'est incroyable. Elle marche à 60. Alors, tu sais quoi, je vais faire un test, là. Je vais me mettre en monomoteur déjà pour voir, parce que je suis pas sûr en 48 volts. Comme je disais, les petites trottes montent pas en général. On va voir si elle fait du 12-13 en monomoteur, on va voir. Ok, là, elle part. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, elle est vraiment smooth. 5. Tu vois, elle fait du 5 km/h dans la montée. Ouais, 5-6 quoi. Tu vois, en monomoteur, elle est vraiment smooth. Mais ça, il me l'a dit. Il m'a dit, en fait, c'était pour pas... Elle est beaucoup moins puissante en mono qu'en bi. Je crois que c'est pour le système de surchauffe, etc. Mais bon, du coup, c'est vrai que ça lui manque de patates en monomoteur. Parce que 5-6, même si elle la monte, bon, c'est une pente énorme. Hein. Mais là, regarde. Maintenant, on va voir en bimoteur. En tout cas, tu vois, en monomoteur, elle est moins péchue qu'une pop ou qu'une mini. Ou qu'une Tevren mini. Parce que c'était à peu près pareil. Hein. Donc, c'est vrai que les autres, tu montes 12-13. Alors que là, tu montes 5-6, tu vois. Moitié moins. Mais véridique, il me l'a dit ça. Hein, il m'avait prévenu.
Il m'a dit en monomoteur, elle a beaucoup moins de patates parce qu'en fait, du coup, les contrôleurs sont beaucoup plus sûrs et les pannes beaucoup moins importantes que sur les autres modèles parce qu'elle est vraiment bridée en puissance et tout, développée par un seul moteur. Je sais pas ce qu'il m'a expliqué, mais il m'avait prévenu ça. Par contre, maintenant en bi, ah ouais, ça patine. Oui, non, c'est autre chose. Je suis déjà à 20, à peine élancé, je suis à 20. 30 dans la montée. Ah ouais, non, c'est bien plus puissant que 35 dans la grosse montée. Gros. 40, là, ça y est, j'arrive à la fin. Ouais, ben, entre 35 et 40 dans la grosse montée en bimoteur. Ah ouais, elle te les tue. Par contre, en bimoteur, elle te les tue. Et là, je suis déjà à 60. 61. Voilà, la gauche. 62. À 62, tu marches un bon 10 km/h plus vite que les autres. Incroyable. Et elle freine très bien. Et franchement les gars, très bonne surprise. Franchement très bonne surprise. Vraiment pas dégueu, tu vois la Shark 7 là. Je vais juste me taper un peu de off-road, voir ce que ça donne. En mono et en bi, parce qu'en bi, waouh, en bi elle arrache vraiment un départ arrêté. Quand tu reçois des petits coups d'axel bien comme il faut. Et le fait qu'elle soit étanche IPX5 en plus, c'est la bûche. Oh là là, comme elle s'en sort bien en off-road. Ouais, non, elle est vraiment pas dégueu cette trotte. Hein. Tu le sens, tu le sens. Voilà. Carte NFC, elle est full option, mais comme elle repart. Putain, mais... pas un bruit, les contrôleurs sinusodales. Ah, très bonne trotte. Elle n'a pas de guidonnage hein, pour moi. En tout cas, la mienne, elle n'a pas de guidonnage. Hein. C'est vrai qu'elle ne nécessite pas spécialement un amortisseur de direction, vraiment. Elle s'est pas trompée là-dessus, tu vois. Ah ouais, non mais là, petit coup de gouache qu'elle a, elle est excellente. Alors là, je pars en bimoteur, on va voir. Ouais, ça arrache. Oh là, par contre, il y a de la boue. Ça, j'aime pas du tout. On va mettre remarque, il y a des bombes par bout, tu me diras dessus. Ah, c'est un nuage. C'est un bon petit nuage en 10 pouces, hein, quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas dégueu. Hein. Par contre, franchement, en monomoteur sur du plat, elle se lance bien. Autant dans la montée, elle pleurniche, bien comme il faut même. Mais sur du plat et goudronneux, elle se lance très bien. Parce que pour atteindre des 45 km/h en monomoteur, c'est excellent. Par contre, en bi, elle arrache. Et ouais, il m'a dit que la puissance sur le bi était réglée à fond, alors que sur le mono, ils avaient réglé genre comme à moitié, quoi, en vrai, tu vois. Moitié moins que les autres d'habitude. Et c'est pour ça que peut-être justement elle fait du 5-6 km/h, ce qui fait exactement la moitié de 12-13. Donc c'est pas con ce qu'il dit, ouais. Ça se rejoint, on va dire. Par contre, waouh, un bi comme ça, 48 volts, gros. Oh, la trotte, c'est du 48 volts. Oh, ouais, dégomme. Ouais, ben tu vois, tu peux même te faire du petit off-road easy. Mais alors, easy. Parce que là, elle passe bien. Ouais, la boue. Oh putain, j'ai failli me tuer, gros. Oh, la bonne boue de merde, là. Ah, je vais sortir de là, c'est bon, ça m'a gonflé. Je vais me mettre plein de boue, non, parce qu'il y a des bombes par bout, mais... Je vais me casser la gueule et je vais couvrir la trotte, ça va me gonfler. Ah ouais, plein de boue, allez. Oui, tu as vu là, comme j'accélère, boum. Ouais, elle se cabre presque. Ah, elle a une patate excellente. Je suis déjà à 45 gros en bimoteur. Oh, à 53, à 57, mais en 2-2 elle monte à 60. Elle monte très rapidement à 60. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là, effectivement, j'avoue, le 48 volts est super bien géré et super agressif hein, pour du 48 volts. Ah ouais, le contrôleur, il envoie du lourd là. Tu le vois. Tu sais quoi? Wow, je vais la faire tester à Pikachu de voir ce qu'il en pense. Ok, clignotant. Fais voir le klaxon. Ah, par contre, le klaxon, il pue du cul, hein, électronique comme ça. Il est pas terrible, le klaxon. Le deck, franchement, tu peux mettre les deux pieds parallèles, les deux pieds joints, ce que tu veux. Tu as de l'aisance. L'inclinaison du marchepied, c'est bien ce qui me semblait, très bon. Ah, franchement, elle freine bien, le guidon est très haut comme j'aime. C'est vraiment une bonne trotte, hein. Hyper silencieuse, on dirait un peu une Nami, comme une Nami un peu. Ouais, je la mets à peu près dans le même rang que Nami, tu vois. Après, à voir ce que ça vaut, hein, niveau fiabilité, hein. Mais je parle du ressenti de la trotte. Tu as l'impression d'être sur une Nami, une genre de climat, tu vois.
Ah ouais, non, elle est incroyable. Elle est excellente, la trotte, gros. Ouh, je me régale comme ça, sensation de rail. La bûche, mon cousin. Fais dans la montée, 53, gros. Ah ouais, c'est ce que je fais dans la descente avec la pop et la mini. Piquant. Viens voir, viens mon kiki, viens me tester ça. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Là, je t'ai réglé en mode sport et bimoteur. Qu'est-ce que tu m'as sorti? Là, je t'ai réglé en mode sport bimoteur. Mode sport bimoteur? Ouais, alors c'est une 48 volts, hein, c'est même pas une 60 volts. Ok. Moi, je te dis rien de plus. Là, tu accélères, là, tu freines, comme tu le sais. Je te laisse la tester. Juste, tu me dis ton ressenti. Fais-toi une... Moi, j'ai l'habitude déjà. J'ai une trotte que j'utilise tous les jours. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je joue à le moteur. Mais pas en 48 volts, elle est la tienne. Ouf. Tu as vu? Non, pas encore. Tu as vu comme ça en bois? Ouais. Elle est incroyable. Bah, je vais pas aller trop vite parce que je suis pas casqué et tout. Oui, non, mais teste, tu me dis ton ressenti d'abord. Et comme il part en 2-2, il est parti. Je suis sûr il va se régaler, tu vas voir. Non, bon, hein. Franchement, elle est bien, hein. Tu as vu un peu? Comme elle se cabre facile en plus. Tu sais qu'est-ce que j'aime bien? Quoi? Comparé à la mienne, que moi j'ai l'habitude, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai la mienne. Ouais. Et que j'aime bien, c'est que c'est rigide. Genre, tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jeu dans la colonne, tout à fait. Et franchement, c'est bien. Même les. C'est quoi, t'as dit les freins? Xod, XOD. Mais c'est quoi, c'est hydraulique? Ouais, c'est hydraulique en plus. Oui, frein à disque hydraulique en 160 et tout. C'est bien, hein. Ah oui, les freins ils sont excellents. Mais tu as vu le début, la patate qu'elle a? Ouais, c'est ça, c'est le début, il y a une patate de fou pour bien te lancer, et après ça monte progressivement, mais c'est bien en vrai. Eh oui, non, mais c'est incroyable la patate qu'elle a en départ arrêté. Ça se lève bien en plus. Ah ouais, tu sens qu'elle se lève. Bah. Non, franchement, l'équipe, elle est vraiment... la roue avant, doucement, bébé. Oui. Toi, tu es un spécialiste de la roue avant, toi, maintenant. Je la connais pas. Tu es monstre. Tout sur l'amortisseur avant. Oui. Mais dis-moi ton ressenti, parce que tu vois, au moins, voir si ça me rejoint ou pas. Ton ressenti, moi je parle... donc déjà, elle est silencieuse, c'est sûr, c'est contrôleur sinusodal. Mais j'aime bien le style qu'elle a. Ouais, style Mad Max. Mad Max, et même comment ça fait. Là, en fait, moi, il y a une trotte que j'aime bien, c'est laquelle que j'aime bien, moi. La Nami. Voilà. Mais c'est le même style, tu vois. Voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo. J'aime bien, moi, j'aime bien. C'est ce que je disais dans la vidéo, style Nami. On dirait un châssis tubulaire alors que ça n'en est pas un. Même enfin, non, franchement, quand t'es dedans, tu te sens en confiance, tu vois. Ouais, et en plus, c'est les mêmes contrôleurs. En fait, c'est les mêmes systèmes de batterie de contrôleurs que Nami, etc. Donc, je pense que ça devrait être une trotte qui est vraiment pas mal. En plus, elle est étanche comme Nami, justement. Combien de kilomètres tu fais aussi avec? Ben, elle est donnée pour 70 km. Oui, bébé. Attends, je te cule. Mais comme il part à fond. Ça y est, il commence à se lâcher, là. Tu le sens, il accélère pas comme tout à l'heure. La mort en off-road, toi, carrément. Vas-y. Oui. Va te tuer, Fagioli. Oh, espèce de pente, frère. Ah, je pense pas que tu vas y arriver, mais vas-y, essaye. Parce que là, on n'est pas du tout sur du 27%, là. On est plus sur du... C'est Fada, le mur de la mort. Oui. Oh, gros, incroyable. Presque tu l'as monté, en vrai. Oh, mais incroyable. En plus, tu as vu les rochers, gros. Tu t'es pris les grosses... Le rocher, là, tu t'es pris la grosse racine. Incroyable, gros. Attends, vas-y. Incroyable, gros. Incroyable. Espèce de montée, gros. Oh, le caillou. Incroyable. Ah, franchement, ouais, tu le sens que c'est une bonne trotte. Tu vois que les résistances, même t'es en confiance et tout de... Hein? Je suis en confiance de faire ça. Ah ouais? Ah ouais, ouais, tu le sens. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Non, tu le sens. Et même la colonne, elle est pleine de sécurité. Il y a 2 pistons avant de pouvoir la plier et tout. C'est incroyable à pousser. C'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur, cette petite trotte. Eh oui. Bon, belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief. Que vous dire sur cette petite merveille que Xerider m'a encore envoyé. Franchement, Xerider, j'ai rarement été déçu des produits qu'il m'a envoyés, genre voire même jamais.
Mosfera, c'était du surkiff. La Slack, c'était du kiff, même si c'est un monstre, que j'en aurais pas l'utilité, mais c'était du kiff quand même. Voilà, toutes les trottes qu'il m'a envoyées jusqu'à présent, j'ai vraiment kiffé. Et là, il vient encore m'étonner avec ce genre de modèle-là. Une petite entrée de gamme en 48 volts à 1500 balles. Franchement, enfin, plutôt 1600, 1590. Mais franchement, waouh, waouh. C'est encore une trotte qui est pleine de qualité, qui est étanche, qui marche fort, qui a de la reprise. Que tu peux balancer en mono, en dual moteur, que tu peux voilà, paramétrer, carte NFC, alarme anti-vol, enfin, truc anti-vol qu'elle se déplace pas, elle fait pas de bruit, mais elle se déplace, tu peux pas la déplacer, les roues qui se bloquent, quoi. Voilà, des pneus en 10 pouces tubeless, des freins à disque hydrauliques en 160. Elle a tout d'une grande dans une petite trotte. Et quand tu vois que c'est que du 48 volts, tu te rends compte avant les merguez que c'était les trottes en 48 volts? Elles avançaient pas, gros. 36-48 volts, ça avançait pas. Et là, maintenant, en 48 volts, ils arrivent à te faire des dingueries, limite. C'est incroyable. La trotte 65 km/h, elle est donnée. Mais regarde, j'étais à 63 avec mon poids de 83 kg, gros. 63, et je marche 10 km/h plus vite qu'une pop, qu'une mini, etc. et qu'une Tavron mini. Dans les tarots, on est à peu près à 100-200 balles pareil. Là, tu es carrément étanche. Tu as des freins à disque hydrauliques, bon, comme sur les nouveaux modèles maintenant, tu me diras. Mais voilà, il y a vraiment du lourd. Système NFC, full option, compteur digital, voilà. Tout ce qu'on veut sur une trotte de maintenant, en fait. Maintenant, l'équipe, les petits défauts que je peux lui reprocher, et franchement, il n'y en aura vraiment pas beaucoup, c'est le fait d'installer toi-même le deck. Si c'est vrai, on attend d'avoir, peut-être c'était que mon modèle qui m'a envoyé comme ça, mais sinon, pour ceux qui savent vraiment pas faire grand chose de leurs mains, ça va leur faire chier de coller un deck droit et bien comme il faut. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais, les clignotants, c'est vrai qu'ils se voient, c'est pas terrible, mais ils se voient à peu près, on va dire. Hein? Ah voilà, c'était ça, le klaxon. Voilà, ça y est. Le klaxon qui pue du cul. Hein, ça me fait penser à l'époque des V7. Bon, après, est-ce que ça suffit en vrai? Mais ouais, en vrai, tu l'entends en vrai. Ouais, voilà, et le bruit, il est pas terrible. Peut-être les suspensions légèrement trop molles, mais que tu peux régler avec la bague, légèrement trop molles pour mon poids. Mais tu vois, pour un poids de 75 kg, 70, je pense que c'est magnifique. Eh ben, d'ailleurs, Pika, tu fais quel poids, toi? 71. Je pense que pour toi, les suspensions, c'était nickel, non? Ah ouais, c'était sûr, c'était sûr. Oui, donc tu vois, on peut même pas lui reprocher les suspensions, ça va dépendre des poids. L'astuce que allumer la trotte en bas, ça j'adore aussi, parce qu'au moins c'est discret et tout. C'est pas tout le monde qui va être au courant, quoi, on va dire. Comment l'allumer. Le système de pliage est tout simplement magnifique, j'adore, avec deux sécurités supplémentaires. Voilà, après le reste, franchement, c'est tout du validé. Tu sens qu'elle est costaud. Tu as les mêmes sensations que sur une Nami. Voilà, j'ai à peu près les mêmes sensations que Nami là-dessus. Ça a l'air vraiment d'être une bonne trotte, avec pour l'instant très peu de défauts. Je dirais les pare-boues qui sont pas très jolis, mais bon, ça tu peux pas tout avoir sur une trotte. En tout cas, le cadre est très beau, comme ça, noir mat et tout, on dirait vraiment une Batmobile comme Nami. Franchement, j'ai été surpris du modèle, parce que pour du 48 volts, c'est vraiment une très bonne trotte. Voilà. Et allez, la lumière, c'est vrai, le câble là, en fait la lumière elle est cachée par le câble, donc il y a peut-être ça qui va un peu gêner. Je peux chipoter, moi je trouve qu'il y a un peu trop de câbles comme ça qui passent. C'est vrai aussi, c'est vrai, tu vois, j'avais pas pensé. Tu vois que c'est bien d'avoir deux avis, parce que... Quand je la vois en face, je la vois de derrière. C'est vrai, j'avais pas pensé. Derrière, là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais... Ah, ouais. Un câble comme ça qui se balade, bon après, ça va. Hein. Ouais, franchement, ouais, tu peux rajouter ça aussi, c'est vrai. Tu as pas tort, tu vois que c'est bien de faire les trucs à deux, parce qu'au moins, tu vois, ça m'a échappé, parce qu'en fait, j'étais dans l'axe. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que dessus, effectivement, tu as raison. Là, tu as deux grosses boucles et deux boucles sur le guidon. Tant que ça dépasse pas le guidon. Oui. Non, mais c'est vrai que franchement, pour le reste, c'est que du validé. Même Pika, tu as kiffé, hein, tu as testé, franchement. Tu le sens que c'est sain. Voilà, mais tu le sens direct. Moi, il m'a fallu 2 secondes, je suis monté dessus en 2-2. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit en tout cas. Bonne petite découverte, en tout cas encore une fois. Là on va avoir que du lourd. Un énorme merci à Xerider pour l'envoi de cette trotte qui est à 1500 et quelques euros. Franchement ça va...
elle est validée à 100% par Tonton. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Et sur ce, je vous dis merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine l'équipe. Peace. Et comme d'habitude, tu le sais bébé, je n'ai pas une équipe qui gagne. Démarre-moi le monstre. Démarre tout. Démarre tout bébé. Voilà. Ciao l'équipe, à plus hein. Allez, ciao Pika. Bébé, bébé, bébé. Elle part à fond d'entrée gros, c'est la bûche.